Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, hier, j'avais dit qu'on allait cuisiner des bons biscuits aux pommes aujourd'hui parce que la saison des pommes est commencée. On est déjà allé à la cueillette des pommes, nous personnellement. Puis, on connaît beaucoup de recettes traditionnelles avec les pommes, la tarte aux pommes, la croustade, les beurres aux pommes, confiture, tout ça. Mais moi, je voulais vous proposer aujourd'hui une recette de biscuits aux pommes. Donc, je vais attendre qu'il y ait des personnes qui se connectent en attendant avant de starter la recette qu'on retrouve dans mon magazine Bonne Bouffe Réconfortante qui est toujours disponible dans les kiosques, soit dit en passant, dans les épiceries, Costco, Walmart. Allô Ginette! Et c'est ça, il est toujours disponible dans les kiosques et sur ma boutique en ligne. Et cette recette se trouve à la page, je vais vous le dire, à la page 42 du magazine que vous voyez ici. Donc voici mes bons biscuits aux pommes et à l'érable avec une espèce de petit coulis dessus qui me fait penser aux strudels. Je sais pas s'il y en a qui ont connu ça, les strudels quand vous étiez jeune. Allô Ginette? Les strudels, c'était une espèce de pâte feuilletée farcie avec une espèce de confiture aux fruits. Puis tu venais avec ça un petit sachet de crémage, un peu sucre à crème blanc avec du sucre à glacer. Donc j'ai voulu réimiter ça avec mes biscuits aux pommes. Puis c'est vraiment une recette, je vous le dis, là, elle est vraiment addictive. C'est dimanche dernier, j'ai eu des contacts avec des personnes qui ont cuisiné la recette de biscuits aux pommes, dont une femme, je ne sais pas si t'es là, Joanne, sinon ben, tu me réécouteras en rediffusion. Mais Joanne, qui est une femme qui aime beaucoup mes recettes et qui avait hésité à cuisiner cette recette-ci puisqu'elle contient du chia et de la farine de blé. C'est pas tant elle qui était réticente à ça, mais c'était plus son conjoint. Donc, elle a décidé quand même de la cuisiner, puis elle n'a pas dit un mot à son mari qui avait de la farine de blé et du chia là-dedans. Puis son mari, ils ont vraiment raffolé sur les recettes, assez qu'il s'en est repris. Et finalement, il a dit par la suite qu'il y avait de la farine du chia, puis il a dit finalement, c'était bon pareil. Fait que je trouve ça bien, bien hot quand ça fait des choses comme ça, mes recettes. Puis sinon, j'ai eu plusieurs commentaires cette semaine sur cette recette-ci, comme quoi c'était bon, mais il faudrait doubler la recette parce que ça se mange trop rapidement, ça se mange en une journée. Donc, de super beaux commentaires. Excusez, je vois ma guenille sur le bord du signe, ça m'écoeure un peu. Hein? On va rendre la chose un petit peu plus belle là, dans la cuisine de Roxane. Donc, on est déjà 44 personnes. Je vais attendre encore un petit peu avant. Allô, Francine. T'es-tu de Saint-Georges, Francine? Je vois souvent ton nom, mais c'est peut-être que tu sois de Saint-Georges ou de la Beauce. Je me rappelle pas trop. J'ai trop de noms en tête, puis de... Hey, je suis vraiment blême à cause de l'éclairage, désolée. C'est pas mieux, finalement, mon affaire. Bref, c'est pas grave, j'ai rien que la blême. On dirait qu'on voit juste mes yeux. Mais c'est ça, je vais attendre qu'il y ait encore quelques personnes qui se connectent avant de vous présenter la recette. Là, j'ai fait ma première batch ce matin pour vous la présenter. Donc là, j'ai pas mis encore mon glaçage dessus. J'avoue que j'ai un peu échappé le chia dedans. Mais moi, j'ai besoin de chia dans ma vie. Que voulez-vous? Donc moi, ça me dérange pas, mais on peut en mettre moins, évidemment. Là, comme je vous dis, c'est mon erreur, je l'ai échappé dans la recette. Allô Nancy, allô Micheline. Ok, t'es pas de Saint-Georges, Francine, je me trompe peut-être avec une autre lectrice. J'ai comme plusieurs lectrices qui viennent de la Beauce ou aux alentours. Puis à un moment donné, à force de lire des noms puis répondre à des courriels plusieurs heures par semaine, ça se peut que je me trompe. Donc, c'est ça, ma recette de biscuits aux pommes, c'est super simple, vous allez voir, ça demande une pomme. Mais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment intensifier le goût de la pomme dans ces biscuits-là? Moi, j'ajoute la compote de pommes du commerce. Donc, la compote de pommes non sucrée que je donne souvent en collation à mes enfants, là, parce que des fois, c'est le fun des petites collations comme ça. Mais on pourrait ajouter une compote de pommes maison ou encore un beurre de pommes maison, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de recettes de beurre de pommes qui défilent sur nos murs Facebook ces derniers jours. Ou encore ma recette de compote de pommes dans le magazine, justement, Bonne Bouffe Réconfortante, qu'on retrouve à quelque part. Je vais vous montrer ça. Je vais-tu la trouver? J'ai l'air à pas connaître mon magazine. Elle est ici. Ma compote de pommes et érable. Donc, vous voyez le petit pot en arrière. C'est super bon, ce petit pain doré le matin avec des pommes caramélisées à l'érable. Sérieusement, c'est vraiment cochon. Si jamais vous ne savez pas quoi faire pour un brunch, là, pain doré avec une compote de pommes à l'érable. Vous faites sauter des pommes dans le sirop d'érable, un peu de cannelle, la muscade si vous aimez ça. Dessus, j'ai mis une petite louche de yogourt à la vanille. Ça peut être de la crème fouettée si vous aimez ça encore plus cochon.
Mais ça, c'est la compote de pommes, on la retrouve à la page 22 du Bonne Bouffe Réconfortante. Donc, on est déjà 110 personnes. J'ai envie de vous faire un petit jeu. Tant qu'à y aller, parce que je suis quelqu'un de même dans la vie. Si on atteint 100 personnes, je vais faire 2 gagnants. Ouais, 2 gagnantes ou gagnants. Donc, si on atteint 100 personnes, dites-moi-le, faites-moi signe, puis on va faire le tirage. Nancy qui nous dit biscuits aux pommes, je vais sûrement les essayer. Chez nous, j'ai dû manger le biscuit. Et si c'est des enfants, Nancy, je te comprends donc. Sérieusement, tu sais, il y a un âge que le garde-manger est hyper accessible pour les enfants, puis c'est bien cool cette période-là. Sauf que là, moi, les deux sont capables, les deux plus vieux, évidemment, sont capables d'ouvrir le garde-manger et de fouiller dedans. Donc, il arrive des fois des dégâts comme des graines de chia à terre, des graines de tournesol. Tu sais, on dirait qu'ils détectent l'aliment le plus tannant à ramasser, là, même avec une balieuse, là, puis qu'ils font des dégâts avec ça. Mais bref, moi aussi, j'ai 2 biscuits, deux grands majeurs de biscuits à la maison. Allô, Alex, as-tu vu? J'ai mis ma nouvelle petite robe de la semaine. Alex, qui est la créatrice de Ella Mode, qui fait de super de beaux vêtements. Donc, je suis très contente aujourd'hui de porter ma belle petite robe. C'est la même, en plus, qu'on voit sur le magazine. Avouez que c'est super beau. C'est sexy. C'est super confortable. Puis, c'est fait au Québec, en Beauce. Donc, on peut pas demander mieux. C'est Ella Lifestyle et Mode, ou Mode et Lifestyle, si jamais ça vous intéresse, là. Alex, tu laisseras ta page au pire en commentaire. Nancy qui me dit, finalement, c'était pas ses enfants qui trippent ses biscuits, c'est son chum et son fils de 20 ans. Tu vois, j'avais mal compris, j'avais jugé que c'était tes enfants. Ben, ton enfant est à moins de 20 ans. Marie-Josée qui va aux pommes en fin de semaine, ça tombe bien. Oui, mais nous, on va aller à la poire. J'ai jamais été cueillir des poires. J'ai été cueillir des pommes avec mes enfants à la suite d'une émission de Passe-Partout. Puis, les enfants ne veulent pas, ils vont prendre que c'est accessible à eux autres. Puis, ils m'ont ramassé toutes les plus petites pommes possibles. Puis, moi, je voulais cuisiner des desserts avec ça. Fait qu'imaginez le temps que j'ai mis à éplucher des pommes grosses de même, là. Grosses comme, je sais pas, une petite prune. C'est fou. En tout cas, bref, j'espère que les poires vont être plus grosses pour me donner un petit peu moins d'ouvrage. Mais si vous allez aux pommes prochainement, là, vous allez voir que ça va vous donner le goût de cuisiner cette recette-là. Valérie qui dit « Je dois vraiment aller acheter ton super livre. » Ben, merci Valérie. Il est disponible, comme je le disais tantôt, dans les épiceries puis grandes surfaces. Allô tout le monde. Francine qui est très fin. Hey, c'est vrai, Émilie, tu les avais faites hier, hein, les biscuits aux pommes, ça se peut-tu? Ou c'était le pain chocolaté que tu as fait? Je me rappelle même pas. Excuse-moi, Émilie, hein, j'ai la mémoire à court terme défectueuse. Bon. Donc, on va commencer ça tranquillement, pas vite. Je vais vous laisser une minute pour aller chercher papier et crayon si jamais vous n'avez pas le magazine, ça vous tente de noter la recette. Quoique, après le live, si j'ai le temps, je vais noter la recette directement sous le post du vidéo. Donc, on va commencer, je vous le dis, c'est vraiment très simple comme recette. C'est tous les ingrédients que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas de chia, c'est pas grave, vous n'êtes vraiment pas obligé d'en mettre à la limite, là, c'est vraiment facultatif. Mais moi, j'aime ça. Honnêtement, ça ajoute une petite ballon de plus à la recette de biscuits. Donc, on commence tout simplement. Premièrement, j'ai préchauffé mon four à 350 degrés. Là-dedans, j'ajoute une tasse de farine blanche. Parce que qu'est-ce que j'aime quand je fais des biscuits, des muffins ou quoi que ce soit, c'est faire moitié farine blanche, moitié farine de blé. Farine de blé, des fois, juste farine de blé, ça peut rendre le gâteau moins tendre, plus coriace, si je peux dire, plus dense. Donc, c'est pour ça que j'aime ça faire moitié-moitié. Puis, pour les enfants, honnêtement, ça passe inaperçu. Puis, même les maris difficiles. Donc, j'ai une tasse de farine tout usage. J'ai 3/4 de tasse de farine de blé. Excusez, je vais juste regarder mes petites notes. J'ai une demi-tasse de farine de cassonade. 2 cuillères à soupe de chia. Mais comme je vous dis, c'est facultatif. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, ça va être vraiment aussi bon. Là-dedans, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter avant d'ajouter nos ingrédients dits liquides? On pourrait ajouter aussi des noix. Si jamais vous aimez ça, vous augmenter la valeur en protéines de vos biscuits, vous pourriez ajouter des noix hachées très, très, très finement. Ça pourrait être des pecans, ça pourrait être des amandes, ça pourrait être des grenades, vraiment n'importe quelle noix. Une noix que j'aime beaucoup, c'est les pecans pralinés au miel. Sérieusement, là, je mangerais un sac entier de ça.
Si vous ne savez pas c'est où, là, au IGA, on les retrouve dans la section justement des noix en vrac. Donc, eux autres que vous mettez vous-même dans le sac, là, sont débiles. Sérieusement, là, j'en achète un... Ça me coûte cher en noix, là, mais j'en achète un gros sac, là, puis dans ma semaine, il ne m'en reste plus. J'en mets partout, j'en mets sur mes yogourts, mes parfaits, dans mes recettes de biscuits, dans mes croustades, tout ça, c'est vraiment très, très bon. C'est un petit truc comme ça que je voulais vous partager, un petit amour pour les amandes grillées au miel. C'est pas les amandes, excusez, c'est les amandes? Des pacanes, c'est des pacanes. Donc, première étape, je mélange mes ingrédients secs. Donc, je récapitule, c'est une tasse de farine d'usage, 3/4 de tasse de farine de blé, une demi-tasse de cassonade et 2 cuillères à soupe de chia qui sont facultatifs. Et c'est ici aussi vous pourriez ajouter vos noix. Par la suite, j'ajoute mes ingrédients liquides maintenant. J'ai une cuillère à soupe, une cuillère à thé d'essence de vanille. J'ai 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Hey, si vous n'avez pas de cassonade, mais vous avez du sucre d'érable, là, ça serait débilement bon. C'est une petite chose comme ça. J'ai encore de cuillères à thé de cannelle moulue. Là, c'est une question de goût. Si vous tripez cannelle, mettez-en plus. Mais moi, personnellement, je ne suis pas une amatrice de cannelle. Mais si vous aimez ça, le goût, ajoutez-en plus, il n'y a pas de problème. Donc, encore de cuillères à thé ici. J'ai l'équivalent d'un petit pot de compote de pommes non sucrée, comme je vous disais, là, vous comprenez ce que je veux dire, là, c'est 111 grammes le petit pot. Donc, c'est l'équivalent d'à peu près un tiers de tasse. Donc, ça fait 111 grammes ou un tiers de tasse de compote de pommes non sucrée. Comme je vous disais tout à l'heure, ça pourrait être du beurre de pomme, ça pourrait être compote de pommes maison, ça pourrait être ma compote de pommes à l'érable que je vous ai présentée tantôt dans le magazine. Donc, ici, c'est 111 grammes. Et je finis avec, c'est pas chic là, mais un quart de tasse de margarine. Vous allez voir, ça va faire vraiment un biscuit là, qui se tient vraiment beaucoup. C'est ça qu'on veut. Puis il manque un œuf. Je vais aller le chercher. Ça serait vraiment drôle qu'il n'en reste plus d'œufs pour faire la recette. Donc, un œuf. Sans la coquille, s'il vous plaît. Super. J'ai ouvert un œuf comme un enfant de 3 ans. C'est vraiment... J'ai vraiment l'air crédible. J'ai enlevé les coquilles parce que je suis pas sûre qu'on aime le côté croquant de tout ça dans les recettes. Je pense que Nicolas, il aurait mieux ouvert que moi l'œuf finalement. Ne riez pas de moi. Jeannette, oui, la recette est dans mon dernier livre. Comme je disais tantôt, je ne me rappelle pas c'était à quelle page, je l'ai dit, mais comme je disais, j'ai une mémoire à court terme assez défectueuse. C'était la page 42, Jeannette. C'est celle-ci qu'on cuisine aujourd'hui. Donc, page 42 de Bonne bouffe réconfortante. Josée Lefrançois, nouvelle auditrice. Bonjour Josée, bienvenue dans le monde de Roxane Cuisine. En fait, c'est mon nouveau magazine, celui-ci, c'est Bonne bouffe réconfortante, que tu peux retrouver dans les épiceries, plusieurs pharmacies, plusieurs tabagies spécialisés en vente de magazines, Costco, Walmart. Donc, tu peux le retrouver facilement dans ces commerçants-là ou sur ma boutique en ligne également. Je vais mettre le lien après, Josée, pour la boutique en ligne. Mais c'est ça, le magazine il est disponible jusque début décembre maximum dans les kiosques. Donc, faites vite parce que ça ne paraît pas, mais ça va partir assez vite. Noëlla Lacasse qui aimerait ma recette en privé. Noëlla, après le live, je vais écrire la recette dans le post du live. Comme ça, tu pourras le copier-coller et l'inclure dans un Word ou un bloc-notes, comme tu voudras. Donc, je récapitule pour les ingrédients liquides. 111 g de compote de pommes, donc un petit pot. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Un quart de tasse de margarine et un œuf. Donc là, je vais mélanger tout ça en essayant de ne pas salir ma belle petite robe de la semaine parce que ça tâche ce mélange-là. Donc, on mélange ça. J'ai peut-être pas pris le meilleur ustensile pour, mais on va y arriver. On se fait des biceps en ce jeudi après-midi. Évidemment, il arrive ce qui arrive. Je me suis tachée.
Avez-vous été aux pommes jusqu'à présent? Il y en a-tu qui ont été ou je suis toute seule? Parce que moi, j'ai pogné vraiment les pommes de fin d'été. En tout cas, les petites pommes très surelles, mais qui se faisaient super bien pour la cuisson. Donc, je veux savoir, est-ce que vous avez été aux pommes encore ou vous attendez? Est-ce que vous attendez une sorte en particulier, la McIntosh, la Cortland, ou vous y allez pas, ou ça vous tente pas, ou vos autres réseaux? Oui, Lisa. C'est le fun parce qu'on. Ben là, moi, on s'entend, j'ai utilisé 1001 pots pour la présentation. Mais tu sais, on s'entend, là, on prend rien qu'un plat, on mesure nos ingrédients avec une tasse à mesurer. Puis ça fait la job. Donc, je vais terminer de bien mélanger tout ça. Je vous le dis, là, c'est vraiment épais comme texture, là. Là, dites-moi pas si c'est normal, il manque-tu un ingrédient? Non, il n'y en manque pas. C'est juste qu'il faut vraiment très bien mélanger. Tu sais, pour être sûr que toute la farine qui colle dans le fond du bol, là, elle soit toute là. Puis c'est drôle, hein? Tu sais, quand je vous dis j'ai pas de mémoire, je suis en train de dire la recette est terminée, mais j'ai oublié de mettre les pommes. Donc, je vais peler une pomme en live devant vous. Là, j'ai pris la pomme, on peut prendre la pomme Cortland, on peut prendre la McIntosh, puis j'ai même une lectrice cette semaine qui m'a dit qu'elle a pris une pomme verte, puis c'était super bon. Donc, prenez une pomme que vous aimez beaucoup, qui reste bien ferme pendant la cuisson. C'est comme on peut voir, là, je vais essayer de vous montrer sur un biscuit, là. Ça, on voit bien le morceau de la pomme, là. Je sais pas si vous voyez bien, là. On dirait quasiment un chocolat blanc, hein. Mais, tu sais, c'est encore bien, là, les pas tout compoté puis tout défait, là. Donc, prenez la pomme que vous désirez. Donc, il faut une pomme pelée et coupée en petits dés. J'espère que ce ne sera pas le screenshot pris de Facebook pour le live, parce que je vais avoir l'air d'une meurtrière. Donc, je vais peler ma pomme, puis je vais vous lire en même temps, en tentant de ne pas me couper un doigt. Il y en a plusieurs qui attendent les pommes. Moi aussi, j'ai un pommier, Ginette, depuis 2 ans, qui fait des mini-pommes, puis il en fait genre 3 par année, là. Mais très bonnes, nos petites pommes. Honnêtement, là, à part quand les bébés les mangent toutes avant nous autres, là, elles sont très bonnes, nos petites pommes. Non, il y en a plusieurs qui n'ont pas été aux pommes encore. C'est vraiment le fun. Sérieusement, avec des enfants, là, c'est full. J'allais dire quétaine comme activité familiale. Là, on s'entend que c'est très populaire comme activité. Puis avant d'avoir des enfants, c'est pas le genre d'activité que j'aurais faite nécessairement. Avec des enfants, c'est vraiment très, très le fun. Honnêtement, là, ils sont fiers d'eux autres, puis ils aiment ça courir dans les vergers, puis ça fait tellement des beaux clichés familiales. Donc là, je vais couper ma pomme en petits morceaux. Vraiment, là, si en plus vous avez des enfants difficiles, là, coupez-les encore plus petits. Ça va passer encore plus inaperçu. Puis ça va vous permettre en plus de faire des plus beaux biscuits. Parce que si les morceaux sont trop gros, c'est plus tendre un petit peu pour former des biscuits. Donc là, je vais vraiment... en live, hein? C'est live, mon enfant. Il y en a qui disent que la vidéo bug. Est-ce que c'est ces personnes-là seulement qui bug ou ben non, c'est tout le monde que vous voyez que ça bug? Hey, la Honey Script Sandra, c'est tellement ma pomme préférée. Oh! Qu'est-ce qui est bonne? Sérieusement, là, si vous avez jamais goûté cette sorte de pomme-là, là, elle est délicieuse. Petit commentaire en passant. Merci, vous avez la misère à me voir, hein? Je reçois des commentaires, là. Attendez, je vais plugger mon sel. On va s'organiser ça. Bon. Là, vous allez me voir le dessous de la tête. Bon. Est-ce que c'est mieux? Parce que là, mon sel est en train de manquer de batterie, fait que je me demandais si c'était à cause de ça, si la vidéo interrompait. Ça va bien. On est jeudi. Il y en a full bois en plus en fin de semaine, fait que je pense que c'est vraiment le meilleur moment si vous voulez aller cueillir les pommes. Il y en a plusieurs qui attendent la Honey Script, comme moi.
C'est dans quel bout, ça, savez-vous? C'est quand elle est prête, cette pomme-là? C'est tant qu'à jaser avec vous, puis couper ma pomme super tranquillement, parce que je suis concentrée. On n'aura peut-être pas le sang aujourd'hui, mais on aura une belle recette, en tout cas. Puis tant qu'à vous couper la pomme à la vitesse de l'éclair, lire ici le sarcasme que j'utilise, je voulais vous dire que... c'est drôle, là, ça ne fout pas rapport, là. Mais c'est que dernièrement, j'ai connu ce qu'est le magasinage en ligne. Ça fait pratiquement 3 ans sur 4 que je suis enceinte. Donc, j'ai décidé de me regarnir un petit peu la garde-robe, puisque j'ai tout le temps été en âge de maternité ou presque. Donc, j'ai connu les achats en ligne récemment, parce que moi, magasiner en ligne, là, c'était inconcevable. Je pouvais pas dire, OK, ce vêtement-là va bien me faire, c'est ça, telle grandeur. Donc, j'hésitais toujours à faire des achats en ligne. Sauf que la réalité est que j'ai pas vraiment le temps d'aller magasiner des vêtements avec des enfants. Puis, c'est pas une super de très bonne idée non plus. Donc là, j'ai découvert que c'était le fun, finalement, de magasiner en ligne. Et je me suis dit que pour les boutiques à lesquelles j'ai magasiné, il offrait beaucoup de promotions. Puis, je me suis dit, ça serait le fun de vous faire profiter d'une promotion. Tout en vous jasant ça, en brassant mon mélange de biscuits ou pas. Et donc, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, puis pour la fin de semaine seulement, j'allais laisser mon Détox Tome 3, que je vais vous montrer. Donc, mon premier magazine, à 7,95 avec la livraison gratuite. Je vais vous mettre un lien après le live pour faire vos achats, mais 7,95 livraison gratuite. Donc, c'est une économie de quasiment 50% de rabais, étant donné que d'habitude, il se vend à 9,95. Puis, il y a un frais de livraison applicable à d'à peu près 5 $ pour toute commande en bas de 15 $. Donc, vous sauvez 7 piastres. Puis, il est à 7,95, fait qu'on va dire que c'est 50% de rabais. Donc, j'avais envie de vous gâter parce qu'il fait beau, parce que je commence à avoir du beau linge, puis que j'ai découvert le plaisir de magasiner en ligne. Je me suis dit peut-être que c'est aussi votre chance de connaître que c'est le fun, finalement, magasiner en ligne. Donc, la promotion va commencer pour vous aujourd'hui. Pour mes abonnés aux infolettes, ça va être demain, mais pour vous aujourd'hui, et ça va se terminer dimanche à minuit. Nancy, c'est à cause, c'est trop une fidèle lectrice, c'est pour ça. Attends ton prochain magazine. Mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas en tout ce magazine-là, le Détox Tome 3, c'est mon premier magazine qui est paru en janvier 2019. Puis c'est un magazine qui regroupe vraiment des belles recettes comfort food, comme beaucoup de soupe et de potage. Des recettes de collation santé, comme ici, une recette winner que je pense que tout le monde connaît ici. Mes biscuits, mes galettes au quinoa et chocolat. Ici, on a mon super smoothie bowl du Sud. On a mon potage à la courge, une salade aux artichauts. Donc, c'est vraiment des recettes super équilibrées qui permettent de booster la perte de poids. Donc, ce magazine-là, c'est vraiment pour booster la perte de poids, pour apprendre à manger plus sainement. C'est des recettes super simples et très aimées de mes lectrices et lecteurs en passant. Donc, il va se détailler à 7,95 et la livraison va être gratuite pour toute la fin de semaine. Donc, après le live, je vais vous mettre le lien. Puis, c'est ça. Je voulais vous faire partager cette belle promotion-là avec vous aujourd'hui. Donc là, j'ai assez mélangé mon enfant. Là, je ne vous montrerai pas comment étaler ça sur une plaque. C'est que vous faites avec une cuillère à crème glacée ou avec vos mains. Vous faites vraiment des petites boules que vous aplatissez sur une plaque à cuisson, tapissée d'un papier parchemin. Puis, la cuisson, c'est vraiment selon la grosseur des biscuits que vous allez faire, là. Mais moi, voyez-vous, ça me donne 12 biscuits. Puis là, à matin, ça m'en a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 biscuits, puis on compte un 20 à 25 minutes pour la cuisson des biscuits. Donc là, ça, je ne vous montrerai pas comment mettre ça sur une plaque. Vous savez comment faire des biscuits, je crois. Puis moi, vous ne verriez pas grand-chose. Et là, l'étape qui est le fun, c'est qu'on mélange, on mélange une tasse de sucre à glacer avec une cuillère à soupe d'eau chaude pour faire mon espèce de coulis strudel, comme je vous parlais plus tôt dans le live. Là, je vais juste passer mes trucs. Puis là, c'est sûr que je le fais direct de même, c'est sûr, je vais me servir. Là, avec une cuillère,
On va juste faire de petits filaments sur le biscuit. Puis si on aime ça plus sucré, on en fait d'autres. Là, j'ai les doigts sales, là. Regardez. C'est-tu pas beau, ça? Je vais goûter tout ça. C'est tellement bon. Biscuit, là. Tu sais, je me sens pas mal de manger ça. Mon chum serait genre à tremper direct dans un petit coulis, là. Mais juste un petit filet de même, là. C'est ridicule, là. C'est pas des gros filets, là. Mais ça ajoute une petite touche de sucré encore plus avec le sirop d'érable, avec la cassonade. C'est vraiment des bons biscuits que moi, j'offre à mes enfants. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est le fun aussi, ce qu'on peut faire, là, c'est les défaire, vraiment en gâteau. Faire une espèce de bagatelle. Vous dévissez vos biscuits, vous mettez du beurre d'érable, du beurre de pomme, du compote de pomme là-dessus, vous mettez du yogourt, de la crème glacée, peu importe, là. Je vous le dis, là, c'est vraiment bon. C'est nourrissant. C'est pas compliqué. Vous voyez, là, c'est tous des ingrédients qu'on a à la maison. Du sirop d'érable, cassonade, de la farine, des œufs, chia, c'est facultatif, la cannelle, la pomme. Donc, des ingrédients que vous avez facilement à la maison. Puis si vous allez cueillir des pommes, là, je vous le dis, faites-en des batchs. Ça fait des super de belles collations à s'amener au travail, je trouve. Là, je vais en faire d'autres petites... parce que là, il va falloir que je décore mes 24 biscuits. Si jamais il y en a qui veulent venir les chercher, vous viendrez, parce que là, j'ai 24 biscuits et j'ai plus de place dans mon congélateur. Mais, là, lui, je vais être généreux. Ça va être pour mon mari. Il est vraiment bébé à sucre. Regardez. C'est beau, hein? Puis là, cette étape-là, c'est le fun, parce qu'on peut faire participer les enfants. OK, ça peut être assez désastreux comme résultat, là. Mais, là, il y en a qui me perdent encore. Est-ce que ça se peut que vous me perdez pendant le live? Oui, on peut les congeler, Lucie. Ils se congèlent super bien, les biscuits. Par contre, Lucie, moi, personnellement, je les congèlerais juste une fois cuits et refroidis. Donc, je ne mettrais pas le petit glaçage dessus, puisque ça ne se congèle pas. Donc, le glaçage, c'est vraiment très simple. C'est une tasse de sucre à glacer, une cuillère à soupe d'eau. Puis, tu sais, vous voyez la texture, là. Tu sais, c'est liquide, mais pas trop. Parce que si c'est trop liquide, ça ne tiendra pas sur le biscuit, ça ne figera pas. Puis, si c'est trop épais, ben vous ne seriez pas capable de faire des petits motifs dessus, tout simplement, là. Mais vraiment, le bon ratio, c'est une tasse de sucre glace, une cuillère à soupe d'eau chaude, puis on mélange, puis on défait les motons, puis on met ça sur nos biscuits. C'est vraiment très bon. Puis si vous voulez y aller plus simple, ça ne vous tente pas de faire des petits motifs, vous trempez direct dans le sucre, puis vous allez l'enlever. Je vais vous montrer, là. On laisse couler un petit peu le surplus, là. Tiens, c'est cute, là. Ça fait vraiment des super décorations à amener au travail. Un petit dessert santé avec un petit verre de thé ou un café latte à la citrouille et je sais pas trop quoi, là. Ça serait très, très bon, honnêtement, là. Jessica, je vais écrire la recette tout de suite après le live, dans le fond, dans la publication du live. Donc, je vais vous la partager. Ça sera pas trop long après le live. José, mon glaçage, c'est une tasse de sucre à glacer, une cuillère à soupe d'eau. Aussi simple que ça. Vous pourriez rajouter là-dedans soit de la gousse de vanille fraîche. On s'entend que c'est cher. Ou on pourrait rajouter vraiment une petite affaire d'essence de vanille, mais pas trop pour pas briser le ratio, puis pas votre glaçage devienne trop liquide, justement. Hey, bonne idée, ça, Lucie. Lucie qui dit on pourrait rajouter du jus de pomme dans le glaçage au lieu de l'eau chaude. Je ferais peut-être chauffer, par exemple, Lucie, le jus de pomme un peu. Tu sais, c'est rien qu'une cuillère à soupe, mais j'avoue, c'est une méchante de bonne idée. Sérieusement, là, je devrais vous amener dans ma cuisine pour on se ferait des méchantes bonnes recettes. J'ai juste regardé pour être sûre que j'ai pas oublié personne. Nancy, mes biscuits, je les fais cuire au centre du four. Biscuits muffins, là, tu sais, la grande majorité du temps... Là, excusez, on dirait que j'ai un œil qui me coule. La grande majorité du temps, là, c'est toujours au milieu du four. Sandra qui pense aller à l'île d'Orléans. Je voulais y aller, Sandra, mais il y a full de travaux. Et là, je me suis mis plein de choses. Il y a full de travaux, puis j'ai comme peur de rester pognée, genre trop longtemps avec des enfants en crise en arrière du char. Fait que c'est pour ça que j'ose pas trop y aller. Oui, Lisa, un glaçage à l'érable, ça serait vraiment bon. Tu sais, j'avais pensé mettre, ben là, ça serait peut-être pas si santé que ça, là, mais on s'entend que ça serait cochon, là, du beurre d'érable là-dessus, là. Ça serait vraiment, vraiment très bon.
Puis je sais pas si Jean-Noël il est là, mais il en fait du bon. Donc oui, ça serait effectivement très bon. Il y en a vraiment qui ont des problèmes avec le live. Soit que c'est votre connexion qui est pas bonne ou c'est moi qui a un problème de mon côté. Pourtant, moi, je vous vois très, très bien. Je vais juste regarder si j'ai pas oublié personne pendant le live. Donc, c'est mes petits biscuits aux pommes. Regardez comment c'est cute. Ça s'apporte super bien. Puis savez-vous, là, tu sais, j'ai mis du chia, là, mais on aurait pu mettre des graines de pavot là-dedans. Ça aurait peut-être pas été mauvais non plus. Moi, j'ai du pavot, là, tu sais, c'est pas un ingrédient que j'utilise vraiment dans la vie de tous les jours, là. En vrai, tu restes pogné avec ça pendant des années et des années. Donc, on pourrait mettre peut-être des graines de pavot là-dedans. Donc, c'était ma recette que je vais vous écrire après le live, après avoir fait cuire ma deuxième batch de biscuits. Mais je crois qu'en 2 jours, il n'en restera plus un. Fait que ça vaut même pas la peine de congeler cette recette-là, honnêtement, là. Prenez même pas la peine. Si vous la faites ce soir, là, vous allez déjà demain, là, vous n'en restez même pas la moitié. Donc, non, finalement, la connexion, je pense que les autres qui me perdaient, c'est peut-être de votre côté que ça va pas bien, parce que moi... Valérie Tremblay, bonne question. Valérie, elle nous demande, c'est quoi la différence entre acheter les 3 livres ensemble ou individuellement? C'est que Valérie, si tu les achètes ensemble, bon, donc on parle ici du Détox 3, qui est de janvier 2019. On parle de 10 minutes de cuisson au moins, qui est de mai 2019. Et on parle de bonne bouffe réconfortante, mon dernier. C'est que tu ne payes pas de frais de livraison. Tandis que si tu les achètes tous individuellement, tout achat en bas de 15 $, il y a un 5 $ de frais de livraison. Donc, en bout de ligne, si j'achète individuellement, ben, tu as 15 pièces de plus à débourser, tandis que si tu les achètes tous ensemble, il n'y a pas de frais de livraison puisque ta commande est supérieure à 15 $. Donc, c'est pour ça que ces offres-là. Sauf que, comme je vous disais tantôt, vu que j'ai appris les joies de magasiner en ligne, j'ai décidé de vous faire une promotion, soit ma semaine détox tombe 3 à 7,95 au lieu de 9,95 et la livraison est gratuite. Donc, vous sauvez 7 piastres sur le magazine, en fait. Donc, c'est juste la fin de semaine que ça va être disponible, cette promotion-là. Je la fais à vous avant mes autres abonnés sur l'infolette. Mais c'est ça, je voulais vous le partager, cette promotion-là. Puis, si vous avez des questions, là, gênez-vous vraiment pas. Écrivez-moi en privé. Je réponds assez rapidement à vos messages en général. Hey, allô, Joanne! Je parlais de toi, finalement. Regarde, qu'est-ce que j'ai cuisiné, Joanne? Si jamais tu m'en veux que je t'en apporte dimanche, tu me le diras, puisque j'ai 2 batchs qui sont en train de cuire. Et je vais avoir beaucoup de biscuits, quoique Thierry, je pense qu'il va très bien s'occuper d'en manger. Thierry étant mon mari. José Lefrançois qui demande où qu'on commande. Je vais mettre le lien, José, mais tu as juste à taper boutique.roxanecuisine.com. Tu vas tomber tout de suite sur ma boutique en ligne. Mais je vais mettre le lien tout de suite après le live, là, inquiétez-vous pas. Je vais mettre le lien de la promotion. Je vais mettre un lien également pour le magazine d'automne, s'il y en a qui s'intéressent à ce magazine-là pour découvrir mes bonnes recettes réconfortantes. Puis je vais vous mettre aussi, voyons, la recette des biscuits aux pommes et à l'érable. Ah, c'est bonne idée, Sandra. Merci la suggestion pour les pommes. Saint-Nicolas, en plus, on passe par là ce samedi pour la fête de ma nièce. Donc, c'est ça ma recette de pommes et érables. Vraiment très simple, très rapide à faire. Des recettes que vous avez à la maison. Puis ça résume en fait mon magazine d'automne. C'est des recettes super simples, accessibles. Tu sais, vous le voyez un peu dans les derniers lives que j'ai fait. On a cuisiné plusieurs recettes ensemble de recettes d'automne. On a fait le poulet 3M que je reçois très, très, très souvent des commentaires et des photos. On avait cuisiné également mon pâté au saumon, brocoli et boursin. Très aimé aussi. Mon pain ultra moelleux au chocolat, qui est vraiment, je pense, une des recettes préférées de mes lectrices et de mes lecteurs. Les petits et les grands, on s'entend. Et là, vous venez de cuisiner avec moi les biscuits aux pommes et à l'érable. Donc, vous voyez un peu le genre de recette super simple, rapide, tout dans un bol. On se casse pas le BC. On fait ça simple, puis c'est nourrissant, puis ça fait différent de nos classiques qu'on fait d'habitude. Je vais mettre la recette tout de suite après le live, Lisette. Tu vas pouvoir la cuisiner dès ce soir. Puis j'aurais envie, en tout cas, j'ai eu une petite idée à matin.
Moi, le matin, je sais pas, j'ai le cerveau vraiment plus productif parce que, je veux pas, je suis plus réveillée. Mais j'avais envie de faire de quoi avec vous. Dites-moi si ça vous intéresserait. Je reçois vraiment beaucoup de photos de bouffe, des recettes que mes lecteurs, lectrices cuisinent. Soit il y a le pain, les biscuits, les pâtés, le poulet, les boulettes Général Tao, tout ça. J'en reçois vraiment beaucoup. Puis je trouve ça vraiment le fun, vos photos. Sérieusement, il y en a qui ont vraiment du talent, là. C'est peu dire. Et j'avais envie de vous proposer de quoi, mais dites-moi si ça vous tente. Puis si vous seriez à l'aise. J'ai envie qu'à chaque live, toutes les personnes qui m'auront partagé leurs photos de recettes, je les publie sur la page Facebook de Catherine Roxane Veilleux et qu'on fasse un vote pour la photo préférée du public, de ma communauté, et que cette personne-là gagne le magazine de son choix ou le programme de son choix. Je ne sais pas si c'est très clair mon affaire. Donc, toutes les personnes, comme par exemple la semaine passée, oui, c'est la semaine dernière, on avait cuisiné le pain ultra moelleux au chocolat. Donc, j'ai reçu au moins 15-20 photos depuis la semaine dernière de cette recette-ci, que je vais vous montrer. Des fois, vous ne savez vraiment pas de quoi je parle, là. Vous pouvez aller voir dans mes vidéos sur Facebook, vous allez la retrouver. C'est une recette vraiment très aimée, je vous le dis, là. Vous allez capoter si vous aimez le chocolat. Donc, elle est vraiment à la fin. OK. C'était ce pain-là. Je sais pas s'il y en a qui étaient là la semaine dernière avec moi qui ont cuisiné ce pain-là. Donc, pain aux bananes chocolaté ultra moelleux. Je l'ai vraiment débaptisé. Donc, j'ai reçu sans joke 15-20 photos de cette recette-ci. Puis j'ai envie, dans ce temps-là, après un live d'une recette, que ceux et celles qui cuisinent la recette m'envoient les photos. Puis qu'au bout d'une semaine, je publie les photos sur ma page Facebook. Puis que les autres abonnés à la page votent pour la recette, la photo préférée. Et que la personne ayant la photo gagnante gagne le magazine de son choix ou le programme de son choix. Pour vraiment créer ensemble un lien. Parce que j'aime ça quand vous m'envoyez vos photos, j'ai vraiment l'impression d'être dans votre cuisine. Je trouve ça vraiment cool. Donc, je sais pas si ça vous tenterait, si c'est quoi que vous aimeriez. Comme là, aujourd'hui, vous voyez, on a cuisiné les biscuits aux pommes et à l'érable. Donc, jusqu'à jeudi prochain, on pourrait se donner, ceux et celles qui cuisinent la recette, vous m'envoyez vos photos. Puis, moi, jeudi, je publie ça sur ma page Facebook, je fais un décompte. Puis les recettes qui vont avoir eu le plus de votes pour la photo, l'originalité, tout ça, ils gagnent le magazine ou le programme de son choix. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait, si vous êtes à l'aise. Nancy, pas nécessairement, non. Nancy a dit, c'est parce qu'en général, celles qui t'envoient des photos ont sûrement déjà ton magazine. Même pas Nancy. Souvent, ceux qui m'envoient des photos, là, c'est à la suite d'un live. C'est fou, hein? Il écoute le live, il dit « Hey, ça a l'air bon, je vais cuisiner ça, Il note la recette que je mets toujours dans la publication du live. Il la cuisine, puis il me l'envoie. Parce que j'ai plein de monde qui n'ont pas de magazine, mais qui ont découvert la recette en écoutant mon live, tout simplement, puis qui ont décidé de la cuisiner, puis ils m'envoient leurs photos parce qu'ils sont fiers de leur shop, puis je comprends. Donc, il y en a plusieurs qui ça leur tente. Excusez, c'est à cause d'un mari qui était arrivé. Ah, j'avais pas vu que l'heure allait passer si vite que ça. Si Francine, t'es pas à l'aise, t'as juste à me le dire. Tu m'envoies ta photo, mais si tu veux me l'envoyer, là. Mais dis-moi, tu peux me le dire. Si vous êtes pas à l'aise, là, puis vous voulez quand même m'envoyer votre photo, dites-moi le juste. Ça marche pas ce que je viens de dire. Dites-moi juste, je veux pas que tu la partages, puis je vais respecter ça. Il n'y a aucun problème. J'ai tout le temps respecté ce que mes lectrices me disaient. Donc, à date, ça a l'air d'être oui. Donc, c'est bon. Fait qu'en tout cas, on essaiera ça. Fait que là, toutes les personnes qui veulent partager leurs photos des biscuits pommes et érables, envoyez-moi ça en message privé sur Facebook. Puis, la semaine prochaine, on fera une petite publication spéciale pour vous avec votre photo de biscuits aux pommes et à l'érable. Merci, Nicole. C'est très gentil. Donc, je vais vous laisser parce que j'ai 3 petits garçons qui viennent d'arriver. Leur journée de garderie est terminée. Ben, 3. Il y en a un qui est resté à la maison avec nous. Là. Le bébé, il va pas à garderie, on s'entend, il n'y a même pas 3 mois. Là. Mais c'est ça, je vais les accueillir. Je pense que je vais bien les accueillir avec des biscuits. Finalement, hein? Il va falloir que je cache ça avant qu'ils rentrent. Sérieusement, sinon, ils ne s'y feront jamais. Donc, on se dit à très bientôt. Je mets tout ça après live, recettes, lien pour la promotion, tout ça. Puis ici, il y a des recettes du magazine que vous aimeriez qu'on cuisine ensemble. Dites-moi là, ça va me faire vraiment plaisir. Que ce soit une recette de sucré, de salé, de tout ça, là, je suis très ouverte aux suggestions.
Donc, bonne fin de semaine à tout le monde. Prenez soin de vous. Puis on se dit à très bientôt. Ciao, bye bye.